T'as gagné 1 million d'euros, t'as gagné un album. Ça va? Tu croyais? J'ai écrit la dernière semaine parce que maintenant j'avais une chance sur deux et que j'étais clandestine 5 fois. Et que je lui dis merci, merci du fond du cœur. On peut te féliciter, ta maman est dans l'art. Ouais, parce que faut juste dire un truc pour notre gagnante. C'est que moi, depuis le début, je crois en elle. Je sais que c'est notre petite Piaf. Voilà. Merci mon garçon. Pascal? Ben, dès la première fois où on l'a vue dans les castings, on savait qu'elle avait le truc. Sa vie, c'est de chanter, elle est obstinée, elle y va, elle y croit. Félicitations. Rare, all these emotions. Un petit mot, toutes ces émotions ce soir. More time. En tant que marraine, je suis très fière de vous donner ce prix. Félicitations. Merci. Oh, les bouts de même à la carrière. Je voudrais aussi remercier d'autres personnes. Je voudrais remercier les professeurs. Parce que sans les critiques, comme on dit, j'aurais jamais avancé. Je leur dis merci. Jérémy! Je veux qu'on applaudisse Jérémy. Jérémy, viens mon garçon. T'es pas trop déçu? T'as la niaque? C'est pas fini, hein. Attendez-moi encore un tout petit peu, j'arrive. Pas de soucis. Merci à tous, mesdames et messieurs. Merci à tous du fond du cœur. Je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois. Mathieu, venez envoyer la musique jusqu'au bout. À vendredi prochain pour souffler en direct sur TF1 les bougies de nos 50 Starac en compagnie d'invités de prestige et des 5 gagnants de cette 5e édition. Merci à Arthur, à Toulon, à Stéphane Combi, à Virginie Calves dans le bémol. Merci à mon patron de TF1, merci pour ta confiance Étienne Moujotte, à Jean-François Lancelier, à Franck Guillon, à Frédéric Piccolo, à Vincent Panozzo, à Edouard Mokojibo, à Lionel Galamex, à Mathieu Bell, mon Mathieu, jusqu'au bout tu auras été fidèle dans l'oreillette. Angélique Sansonetti, Nathalie André, Alexia Laurent Schubert, Julie Grimbaum, Jérôme Rebon, Jérôme et ses équipes, Eric Delay, mon assistant réel qui est dans le coin en train de m'engueuler depuis 4 mois, Jean-Philippe Bourdon, l'homme qui nous rend tous plus ou moins beaux avec sa lumière, magnifique, l'équipe du son, silence, toute l'équipe technique, tous ceux qui placent les caméras, tous ceux qui vont démonter encore, comme toutes les semaines, les câbles, tous les gens des coulisses, merci à Émilie, à Axel, à Alex, à Romuald, au régisseur, à l'équipe de... Bon voilà, blablabla. Ah, les remerciements annuels de Nikos, évidemment. On est sur la Starac saison 5, évidemment. La victoire de Magali Vahe face à Jérémy. Évidemment, c'est sur TF1+, que vous pouvez revoir tous ces anciens prime time de Nikos à la Starac, de la saison 1 à la saison 8, évidemment. Et également, bien sûr, les 3 dernières saisons, saison 10, 11 et 12. La promo 2022, 2023 et 2024, évidemment. Et c'est bien sûr l'occasion de fêter les 20 ans de la victoire de Magali Vahe. Ça sera donc à la fin de l'année 2025, évidemment. Voilà, et maintenant, on va maintenant revenir à samedi dernier, avec donc 20 ans plus tard, pratiquement, on retrouve Nikos pour la suite. Voilà, le temps que ça arrive. Ah, c'était aussi son chemin à la Starac et son destin peut-être d'artiste. Je sais pas. Ah oui, donc oula, là on était donc on a fait donc précédemment, donc j'ai fait évidemment la vidéo sur la finale. Donc j'ai fait la première partie, on passe la seconde partie, voilà, le temps que je la fasse rouler, et on est parti pour l'after avec Karima.
et un peu Nikos. Quelle finale, mais quelle finale! Incroyable, magique, du show. Ouais, puis des sensations de montagne russe qu'on est lessivé, on est heureux de l'avoir partagé avec vous, avec Marine, notre grande gagnante. On va retrouver dans un instant sur scène tous nos invités, mais comme on est en fin de saison, je vais me faire un petit plaisir si vous le permettez. En fait, je vois pas l'émission, je la vois jamais. Il est vrai? Et comme vous n'êtes pas dans le bus, vous allez finir l'émission pour moi. Ah ok, vous partez, vous me laissez. Non, je vais regarder de temps en temps intervenir, j'ai envie de la voir de l'autre côté. Tiens, je vais m'asseoir à côté de Ok. Marine et d'Elonie. Maintenant, c'est... Allez. Ok, mais n'oubliez pas que... Non, j'oublie pas, vous allez... N'oubliez pas qu'en fin d'émission, il y aura votre gage. Vous savez, Oui, la je semaine voudrais dernière, il a... remercier tous ceux qui travaillent directement à mes côtés, Hugo et toutes les équipes du son. Vous pouvez les remercier. Noémie, Arnaud, Sabri, les assistants réels, Knock, on l'a dit, Stéphane, Fabrice, Maria. Voilà, comme il y a Bref, 20 ans, je pense il fait les aussi aux remerciements. équipes de Fred Dorieux. À la lumière, les amis, merci, grâce à vous, on est moins fatigués. À celle de Franck Broca, Tristan Carnet, évidemment, à la réalisation. Fred Boé, et maintenant Steph Boé, évidemment. Et maintenant, c'est Karima, mesdames, messieurs, qui prend la main. Merci Nikos, mais vraiment, ne partez jamais trop loin de moi, déjà parce que on a j'ai un pas gage envie. à faire tout à l'heure. Et voilà, exactement, parce qu'on va se retrouver en fin d'émission. Yes. Bravo Marine. Tu t'en remets toujours pas, j'ai l'impression, t'es sur un nuage là. Quels sont tes premiers mots? Qu'est-ce que t'aurais envie de partager avec nous? Là, je suis dans un autre monde pour l'instant. Je sais pas, ouais, je réalise pas, c'est fou, je suis trop contente. Merci au public, je vous aime vraiment, c'est que grâce à vous, merci. Marine, quel mot? Qu'est-ce que tu aimerais dire de plus au public ce soir qui t'a plébiscité? Tu es la gagnante de la Star Academy. Et ouais, puis ouais. Bah. C'est cool. Oui, franchement, je vous aime. C'est vrai que depuis le début, je doute et c'est très chiant. Et c'est encore plus pour moi, en fait, honnêtement. Je m'excuse si j'ai souvent douté et que j'étais chiante, on va le dire, mais c'est vraiment ce que je pensais dans ma tête, c'était pas. Et voilà, franchement, je suis trop contente. Merci. Merci à tous, aux profs, aux candidats, à toutes les équipes. Merci. Est-ce que tu as envie qu'on aille saluer ton public chez toi à Arras? Oui, On carrément. retrouve tout de suite Oussine qui est en duplex d'Arras. Bon, voilà. Voilà. Donc, évidemment, je rappelle le score de la finale entre Marine et Bonnie. Évidemment, 65% pour Marine, 35%, si je ne me trompe pas, pour Ebony. Voilà, donc elle succède ainsi à Pierre Garnier, bien sûr, le gagnant de la Star Academy 2023. Voilà, je rappelle que Marine a 24 ans. Elle est étudiante en chirurgie dentaire, évidemment à Lille, originaire d'un petit village du Pas-de-Calais, tout près d'Arras, qui s'appelle Rivière. Et oui, Marine a marqué cette nouvelle saison avec sa gouaille, son humour, sa spontanéité et sa voix puissante qui ont séduit bien sûr le public de prime, en soirée, semaine après semaine. Donc elle reporte ainsi 100 000 € et un contrat pour produire un album avec la maison de disques Sony Music France. Marine avait été la première candidate de la saison 3 à être présentée au public, évidemment, en interprétant bien sûr la chanson merde. Je retrouverai le titre si j'en parle dans mes articles. Marine donc avait été la première. 10 jours avant le premier prime, le Trésor de TF1 avait diffusé des images de la jeune artiste apprenant que sa candidature avait été retenue. Elle était attablée dans un café avec sa mère. Elle avait eu la surprise de voir débarquer avec bien sûr déjà une grosse caméra et à côté de la grosse caméra une certaine Karima Charny. Voilà. Avant de rejoindre l'aventure Star Academy, bien sûr, Marine s'était lancée dans des études en chirurgie dentaire, mais bien sûr, elle est passionnée par la musique depuis son plus jeune âge. Elle a appris en parallèle à jouer du piano. Voilà. Après, elle a voulu se mettre à la guitare, mais je vous rappelle qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des petites mains, des mains trop petites. Donc elle a pris le plus petit format de guitare, évidemment le ukulélé. Voilà, et bien sûr, elle aime aussi faire des trucs de mamie. Voilà, faire du tricot par exemple, ou faire la cuisine.
Voilà, donc, bien sûr, elle a quasiment terminé ses études. Hein, il ne me reste plus qu'à passer sa thèse en chirurgie dentaire pour pouvoir exercer. Évidemment. Mais rappelez-vous, elle avait déjà essayé de participer à un télécrochet. C'était il y a 10 ans. 10 ans avant la Starac. Et oui, ça l'a amené à The Voice Kids en 2015. Mais aucun coach ne s'était retourné, malheureusement. Voilà, lors de son audition à l'aveugle. Donc, bien sûr, sa victoire à la Starac, c'est vraiment une belle revanche. Évidemment, elle aura donc l'opportunité de travailler sur un premier album, déjà très attendu par son public. Évidemment, en témoigne l'engouement des auditeurs pour son morceau, pour son premier titre, Ma Faute. Évidemment, qui cumule plus de, je crois là ils en ont presque à 3 millions et demi hein, après sa victoire. Autre signe de popularité, ils étaient 2300 samedi soir à être réunis dans une fan zone à Arras pour assister à la finale. Évidemment, la prochaine étape maintenant, c'est la grande tournée, évidemment. Et donc, il retrouvera donc les académiciens qui vont faire la tournée. Il y a donc Ebony, évidemment, la finaliste, Charles et Franck, les demi-finalistes, les perdants, on va dire, Marguerite, Ulysse, Maya, Maureen et le petit bonus, la petite 9e, Emma. Voilà, et je rappelle que la tournée débutera le 21 février à Épernay jusqu'à, s'il rajoute des dates au mois de juin, voilà, ça durera février, mars, avril, mai, juin. Ça durera 4 mois. Voilà, autant de temps en tournée que dans le château. Voilà, sauf que ça sera bien sûr presque tous les jours un prime. Voilà, ils auront la chance de faire un prime pratiquement presque tous les jours. Ils auront des petits moments de pause entre chaque concert, entre chaque série de concerts. Évidemment, ils auront, je crois qu'ils ont que le début de la semaine de libre par rapport voilà. Donc j'ai ressorti encore des autres articles pour meubler. Donc là j'ai tellement meublé que j'ai passé tous les blablabla. Désolé, ça va être aussi long que la série de vidéos que j'ai fait tout à l'heure. Donc pourquoi? Ah oui, donc on avait le duplex avec Arras, c'est ça? Voilà, avec Houssine. Et donc maintenant, on va voir la suite, évidemment, avec les quelques mots du père de Marine. Des parents de Marine, surtout le père, évidemment, qui va prendre le micro. J'ai paniqué. Isabelle, votre son fille. bizarre sur le plateau avant de parler, Isabelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait la fête. Ah, c'est quoi? C'était pour vous. C'est un faux compte. Bon, voilà, quelques petits problèmes techniques, mais bon, voilà, voilà, ça va se calmer. Et voilà, les parents vont pouvoir parler tranquillement au micro. Isabelle, la maman de Marine, Grégory, comment vous sentez-vous? Quels sont les premiers mots que vous avez envie d'adresser à votre fille? Parce que vous n'avez toujours pas pu lui parler. Bravo mon cœur, je suis vraiment fière de toi. Je suis extrêmement fière de toi. Vous avez été magnifiques toutes les deux, Ebony, bravo. Vous êtes très talentueuses, vous êtes tous talentueux. Ce soir particulièrement, toutes les deux, vous avez fait quelque chose de magnifique. Et Marine, je t'aime vers l'infini et au-delà. Voilà, et bien sûr, ses premiers mots de gagnante, elle a dit « Maman, j'ai gagné, maman, j'ai gagné !» Voilà, évidemment, elle a voulu même garder son trophée, elle ne voulait pas donner son trophée à Karima. Allez, on continue. Grégory, un petit mot pour votre fille, Grégory? Ouais, c'est incroyable, vraiment, on n'y croyait pas, quoi, jusqu'à la dernière seconde, pour nous, c'était compliqué, quoi. Et bah, félicitations, Marine, tu le mérites largement. Merci. Et félicitations aussi à Ebony, parce qu'elle a fait une finale incroyable. Et oui, Ebony, est-ce que tu es consciente que tu as eu un parcours incroyable? Bah...
Est-ce que le 12 octobre, quand tu es arrivé sur cette émission avec tes 14 compères, tu savais que tu irais jusqu'en finale? Je pensais pas faire tout ça parce que là, au premier prime, j'étais vraiment choquée par le talent de toute la promo. Donc j'avais peur de partir la première semaine en vrai. Et en vrai, je suis fière de moi, je suis fière du parcours que j'ai fait. Merci de m'avoir offert la possibilité de faire des performances comme ça, des tableaux chantés, dansés, des chansons de ouf. Enfin, je suis très contente, vraiment, merci beaucoup. Je voudrais juste te dire que tu es très soutenue toi aussi. Merci. Et justement, quel mot aimerais-tu adresser au public? Ben, je vais vous remercier de m'avoir soutenue, de m'avoir envoyé autant d'amour. J'étais encore très heureuse d'être venue vous rencontrer la semaine des demi-finales. Je vous ai tous vus, ça m'a fait plaisir. Je remercie aussi les Dom-Tom, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, enfin tout le monde. Et les Antilles, quoi. Et je vous aime fort. Merci d'être là pour moi. Merci de me soutenir. Merci. Voilà, donc, voilà, donc comme ça dure 1 heure, voilà, je n'ai pas envie de rater des petits bouts de cette troisième partie. Mais en parlant des Bondy, évidemment, revenons à cette histoire des réseaux sociaux. Alors l'histoire des réseaux sociaux, c'est c'est une discussion qu'il a eu c'est une discussion qu'elle a eue avec avec Matt Pokora, qui a rendu visite au château, qui a longuement parlé de ce qui se jouait sur les réseaux sociaux et des réactions exacerbées, voire haineuses de certains. Donc, voilà, on sait de toute façon qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est bien normal. Franchement, elle n'aurait pas la prétention de dire qu'elle va plaire à tout le monde. On a chacun nos favoris. C'est ce que dit c'est Marine qui on parle bien de Marine. Je crois qu'on parle bien de Marine là. C'est ça, c'est Marine qui dit ça. Je disais donc, je me doute qu'il y a forcément des choses négatives, mais je crois que je vais surmonter, me concentrer que sur le positif, la tournée, la suite et ce que je veux faire. Voilà, je pense que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà ce qu'a dit Marine. Alors, par rapport au succès de son premier titre, évidemment, Ma Faute, qui cartonne en streaming. Donc, bon, elle n'a pas encore eu le temps de regarder son téléphone, bien sûr, avec tous les messages qu'elle doit recevoir. Parce que je suis un peu occupé, il y a beaucoup de choses à lire. Voilà, donc elle souhaite ne plus avoir à faire carrière dans un cabinet de dentiste, mais le rêve peut s'arrêter aussi vite qu'il a commencé. Donc voilà, si jamais sa popularité s'arrête, enfin, bon, si jamais ça s'arrête, bien sûr, elle aura toujours la solution. Je pourrais toujours être dentiste, a tout de même lancé la jeune femme. Voilà, je passerai ma thèse dans tous les cas pour ne pas avoir fait toutes ces années d'études pour rien et pour être quand même diplômé docteur. Ça sera mon plan de secours, évidemment. Pour l'instant, bien sûr, elle met sa carrière médicale à la faveur du chant. Et on revient à Ebony. Non, tout d'abord, encore un peu de blabla, Merci à vous deux, vous avez été de très belles finalistes. Monsieur le directeur, Michael Goldman, un petit mot pour nos deux finalistes? Oui, je suis évidemment très fier de vous. Encore une fois, je pense, vous savez, on passe notre temps à remercier les techniciens, tous les gens qui travaillent, à la production, au château, tout ça. Mais en fait, la vérité, c'est que tous ces gens-là, pour que ce qu'ils font arrive en lumière, il faut 2 frontman, comme on appelle ça, 2 personnes sur scène qui sachent assumer ça. Et je vous vois toutes les deux, vous êtes 2 petits bouts de femmes là, vous êtes arrivés avec plein de doutes dans ce château et vous avez envoyé sur une finale incroyable. Et surtout, vous avez une classe pas possible, on vous voit toutes les deux contentes l'une pour l'autre, solidaires de bout en bout. Et donc, je pense aussi aux milliers de petites filles qui ont regardé cette émission et qui s'identifient à vous deux, et puis aux 15 autres. Et je suis fier de vous présenter à la France, et je suis fier de vous. Merci, Michael.
Les confidences vont se poursuivre dans cette seconde partie de soirée, mais il est temps de retrouver un artiste qui était à vos côtés, justement, au château lors de cette dernière semaine. On l'a vu à l'œuvre avec Marine tout à l'heure. Voilà, donc on va laisser donc la place à M. Pokora, mais pendant que M. Pokora chante, nous, on va parler d'un grand soutien d'Ebony, un fervent soutien d'Ebony. C'est une actrice de 77 ans. Elle a fait part de sa grande déception après que sa favorite a perdu la finale du télécrochet de TF1. Évidemment, on parle évidemment de la grande actrice Firmin Richard. Voilà, évidemment. Décidément, Ebony peut compter sur le soutien de l'actrice Firmin Richard. A poussé un gros coup de gueule après la défaite de la jeune femme, la jeune francilienne de 20 ans, samedi soir en finale de la Star Academy. En lice face à Marine, celle qui avait sauvé la saison, a été battue par son adversaire d'Arras, qui a récolté 65% des voix du public. Visiblement déçue après la défaite d'Ebony, l'actrice a pris la parole devant plusieurs journalistes. Voilà, écoutez bien ce qu'elle dit, Firmin. Elle a une carrière importante qui l'attend aux États-Unis. Donc elle, voilà, elle pense carrément que Ebony voilà, va bientôt partir faire une carrière aux États-Unis. A-t-elle lancé alors que sa protégée n'a rassemblé que 35% des votes. La France ne sait pas connaître les siens. Ça, c'est encore une phrase de Firmin Richard. Encore une autre, voilà. Alors parlons un peu de savoir, mais pour les plus jeunes, de dire qui c'est cette Firmin Richard. Celle qui a fait plier TF1. En fait, c'est une Guadeloupéenne que l'on a notamment vue dans le film de François Ozan, 8 femmes, ou encore dans le film de Lucien Jean-Baptiste, La Première Étoile, évidemment, avec une famille qui passe des vacances dans une station de sport d'hiver. Voilà. Donc bien sûr, elle a déjà passé un coup de gueule pour la demi-finale quand les votes des Antilles n'étaient pas pris en compte. Voilà ce qu'elle a dit. Toutes les Antilles sont avec toi. Je demande à la diaspora de voter pour toi. Avait-elle parce que les votes des Antilles ne sont pas comptabilisés, paraît-il. Sa phrase avait fait considérablement réagir les réseaux sociaux et ça a quand même poussé TF1 à mettre en place en urgence une procédure de vote pour les départements d'outre-mer ainsi que bien sûr pour Saint-Martin, l'île de Saint-Martin et l'île de Saint-Barthélemy. Mais en réalité, avant le coup de gueule, les votes n'étaient simplement pas possibles depuis les Antilles. Ou depuis un autre territoire ultramarin du fait de l'absence de diffusion locale en direct du programme. Il n'était pas question de vote pas comptabilisé face au tollé. La chaîne a toutefois bien sûr dépêché des moyens techniques et des accords avec les opérateurs téléphoniques locaux pour que le vote soit possible pour la finale. Évidemment, d'un autre côté, t'as Firmin qui gueule, et d'un autre côté, t'as Ebony qui a été victime d'importantes attaques sur les réseaux sociaux tout au long de sa participation au programme face à la vague de haine raciste et sexiste que subit la candidate. L'association SOS Racisme a fait savoir, bien sûr, avait fait un signalement à la justice. Voilà. Elle a porté plainte, évidemment. Allez, on revient évidemment au top 5, le top 5 des